Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 9. Prisonnier. Comme d'habitude, Gaval avait donné rendez-vous à Vidal au réfectoire de Dortar. Il commençait à se faire tard et il n'y avait plus qu'une petite poignée d'agents dans cette immense salle. Il s'était installé à une table un peu à part, loin de toutes oreilles indiscrètes. Figure-toi qu'il se situe sur la base principale de l'APC sur Ganelan, expliqua Vidal. Tu veux dire, quasiment à côté du palais gouvernemental? Exactement. Il s'agit vraiment de l'endroit idéal, tu ne crois pas? Il est gardé par les meilleurs agents de l'APC. Personne à part, nous ne pouvons y avoir accès. Il se trouve en sûreté. C'est parfait, fit Gaval en simulant un grand sourire. J'avais peur que des saboteurs puissent le récupérer. Aucune chance, affirma Vidal exalté. Notre déesse n'accepterait jamais qu'on puisse entraver ses nobles projets. Oui, bien sûr. Gaval sentit un poids grossir au creux de son estomac. Voir son ami ainsi manipulé par une poignée de gens voulant renverser la Confédération et asservir la population le rendait malade. Se forçant à passer au-delà de ce sentiment de malaise, il feinta à son tour l'euphorie que ses aliénateurs semblaient imposer aux suivants de l'ordre. « J'aimerais bien en observer un. Pas toi ?» s'exclama-t-il. Le visage de Vidal s'éclaira. Il paraît qu'ils ont été fabriqués par la déesse elle-même, expliqua-t-il les yeux brillants d'excitation. Qu'il s'agit d'objets saints qu'elle nous a légués pour qu'on puisse percevoir enfin la vérité. Tu crois qu'on pourrait demander d'être affecté sur Ganelan? Oh, ce serait génial. Voir un aliénateur. Le toucher. On doit s'y rendre. Ce sera une preuve de notre dévotion, renchérit Gaval en continuant à manipuler son ami pour arriver à ses fins. Oui, tu as raison. Je vais me débrouiller et trouver un moyen pour être transféré. Tu penses à moi, hein? On y va ensemble, insista Gaval sentant qu'il se situait proche du but. Évidemment, s'exclama Vidal. Voilà qui était fait, la toute première phase vers la destruction d'un deuxième aliénateur. Il y avait encore beaucoup de travail à accomplir, mais chaque chose en son temps, il ne devait pas brûler les étapes sous peine d'attirer les soupçons de son ami. Ce dernier possédait toujours suffisamment de jugeote pour cela. Ils continuèrent à parler pendant plusieurs minutes, puis leur avançant, ils se séparèrent pour regagner leurs chambres respectives. Arrivé dans la sienne, Gaval s'écroula sur son lit. Voir son compagnon ainsi devenait de plus en plus insupportable. Il avait perdu tout lien avec le réel et son état paraissait empirer chaque jour. Ces machines semblaient redoutables, et le cadet avait peur que la chimie du cerveau des personnes sous leur influence soit altérée à tout jamais. Un frisson passa dans son dos. Que arriverait-il si, même une fois tous les aliénateurs éteints, les gens continuaient à suivre les préceptes de l'ordre? Il chassa cette idée de son esprit, il ne pouvait pas l'envisager. Alors qu'il se levait pour aller se déshabiller, il sentit la vibration de l'intercom donné par Jade le chatouiller doucement depuis la poche de son uniforme. Il le prit et l'activa. « Oui » fit-il simplement. « Gaval, ici Jade. »« Que se passe-t-il » demanda le cadet. « Vous avez trouvé les 2 autres aliénateurs? Personnellement, j'ai... » « Je vous appelle pour autre chose, » coupa le Silian. « J'ai besoin de vous. Il s'agit d'une urgence. » « Dites-moi. » Jade enchaîna en expliquant en détail sa situation et celle de ses compagnons, le fait que l'un d'entre eux ne pouvait pas se téléporter, et qu'il se trouvait sur l'ancienne planète cachée des Silians, entouré d'agents de l'APC et de suivants de l'ordre nouveau. Pas très brillant, nota Gaval un brin ironique lorsque le Silian eut terminé. Comment voulez-vous que je vous apporte mon aide? Vous appartenez vous-même à l'APC. Peut-être pourriez-vous venir avec une navette et nous sortir de cette mauvaise passe? Le cadet conserva le silence pendant de très longues secondes. Gaval? Appela Jade au bout d'un moment. Vous êtes toujours là? Je réfléchis. J'ai peut-être une solution, mais cela va prendre plusieurs heures. Et puis, il faut que j'arrive à convaincre certaines personnes. Ce n'est pas gagné d'avance. Ça vaudrait, malgré tout, peut-être le coup de « Oui, il y a quelque chose à faire ici, si tout se passe comme prévu, après nous pourrions même. Enfin bref, rester cachés en attendant. »
Vous savez que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous dites, s'exclama Jade interloquée. Vous pourriez m'expliquer un peu plus vos intentions? J'apprécierais vraiment. Plus tard, j'ai beaucoup de détails à régler et plusieurs personnes à rencontrer pour mettre mon plan au point. Ne m'appelez plus dans l'immédiat. Je vais être très occupé. Bien, fit le Silian assez dubitatif. Dans ce cas, je considère que je peux compter sur vous? À plus tard, répliqua simplement Gaval en mettant un terme brutal à la communication. Il rangea l'intercom dans la poche de son uniforme et sortit de sa chambre. Malgré l'heure tardive, il devait absolument parler à son supérieur du plan qui venait de voir le jour dans son esprit. Bon, fit Jade en soupirant. Il va essayer de nous sortir de là. Le groupe, toujours assis à même le sol de la cave, patientait, l'humeur assez morose. Même s'il arrive à venir avec une navette, il va lui falloir beaucoup de temps pour voyager, nota Céliane. Plusieurs heures, j'imagine, répondit Jade. Plusieurs? C'est vague. Tout dépend de son point de départ. La galaxie est grande. Je ne sais pas où il se trouvait. Il m'a simplement expliqué que nous devions attendre en restant cachés et qu'il avait des gens à voir. Il ne t'a pas dit grand-chose en fait. Non, mais j'ai l'impression qu'il avait un plan en tête. Eh bien patientons, soupira-t-elle. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Les heures s'écoulèrent avec lenteur. De temps en temps, l'un d'entre eux se risquait à l'extérieur pour constater que des escouades de l'APC continuaient à patrouiller les rues dans le but de trouver les espions qui s'étaient infiltrés sur Syl. Ils ne lâchent pas l'affaire, fit Iridris en revenant d'une petite incursion au dehors. Ils savent qu'on se situe quelque part, renchérit Jade. Qu'en est-il de l'intervention de votre agent? Sankin étonna. Il m'a demandé de ne pas le recontacter. Et il ne vous a vraiment rien dit sur la façon qu'il envisageait pour nous sortir de là? Non, rien du tout. Vous êtes sûr qu'il va venir? Non, fit Jade exaspérée. Je ne suis sûr de rien, je l'ai juste croisé 2 fois. Comment voulez-vous que je sois sûr de quelque chose? Bien, bien. Restez calme. Il s'agissait d'une simple question. Jade effectua quelques pas nerveux dans le petit espace à sa disposition avant qu'Iridris n'intervienne. Arrête ça tout de suite et assieds-toi avec nous. Tu vas finir par m'agacer si tu continues comme ça. Il soupira et vint se placer juste à côté de Céliane. Celle-ci le regarda en coin, puis lui attrapa le bras et posa sa tête sur l'épaule du jeune homme. Il ne put s'empêcher de laisser échapper un léger sourire, tandis que sa nervosité retombait d'un seul coup. De nouveau, le groupe se contenta d'attendre en se connectant de manière régulière au Nahal pour donner des nouvelles. Les Silians restés sur le vaisseau cité commençaient à s'inquiéter, mais ils n'avaient pas plus de solution à proposer. Dehors, le ciel de Syl s'assombrissait peu à peu. Céliane avait fini par fermer les yeux, et collée à Jade, elle somnolait sans la moindre trace d'anxiété sur le visage. Le soleil se couche, annonça Ilan qui venait d'aller jeter un œil à l'extérieur. Il va bientôt faire nuit. Vos gens ne s'inquiètent pas trop de notre absence? Demanda Netona. Nous les avons déjà prévenus par le Nahal. Ils attendent pour le moment, tout comme nous. J'espère que notre contact à l'APC aura un moyen de nous tirer de là. Je commence à en avoir marre de cette attente. Je préfère l'action. Moi de même, renchérit Netona. Je propose que nous tentions une sortie si nous ne recevons aucune nouvelle de sa part durant la nuit. Nous aurons plus de possibilités à ce moment-là. Nous pourrions par exemple essayer de nous diriger vers le petit astroport improvisé de l'ordre. Une partie des gardes devrait dormir. Cela nous facilitera la tâche. Oui, soupira Iridris. Il va falloir que nous prenions une décision au bout d'un moment. C'est à ce moment précis que l'intercom se mit enfin à vibrer. Jade le sortit de sa poche rapidement et l'alluma. Oui, fit-il. C'est moi Gaval, répondit son interlocuteur. On commençait à se poser des questions. J'ai un plan, coupa le cadet, mais vous devrez me faire confiance de façon aveugle. Il se trouve qu'il est un peu particulier. Hésita le Silian. Particulier comment? Vous allez devoir vous faire capturer.
Pardon, s'écria Jade. Mais... Je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai établi ce plan rapidement et il m'a fallu tout mettre en place tellement vite que nous avons continué à l'améliorer en chemin. Non ? Le cadet ne répondit pas à son interrogation et préféra poursuivre. Baladez-vous dans les rues ou faites ce que vous voulez pour vous trouver en situation de vous faire arrêter par un groupe de gardes. Ils risquent de nous tirer dessus, vous ne croyez pas ? Non, non. Nous avons donné des ordres. Par contre, vous n'avez que quelques minutes devant vous pour que tout se déroule comme prévu. Allez-y, on se voit tout à l'heure. L'intercom s'éteignit, laissant Jade dubitatif. Bien, conclut-il au bout d'un moment. J'ai l'impression qu'on va savoir dans pas longtemps si ce Gaval est vraiment un allié fiable ou non. Vous souhaitez suivre ces instructions à la lettre ? Sankin étonna. Parce que je vous annonce tout de suite que je suis contre. Nous risquons notre vie. Avons-nous le choix ? On a toujours le choix. Mouais, si on veut. Allons-y, trancha Iridris. Il va bientôt faire nuit, et, dans le noir, nous faire repérer de manière volontaire, mais sans que cela soit trop évident, va se révéler compliqué. Elle montra la voie en se glissant hors de l'abri. Les autres décidèrent de la suivre, mais avec un peu moins d'entrain. Rapprochons-nous du palais, proposa-t-elle. Il devrait peut-être y avoir plus de patrouilles là-bas. Elle guida le groupe à travers les rues de la ville. La météo ne s'était pas améliorée, bien au contraire, et leur progression s'en trouva particulièrement ralentie et compliquée. Je me demande s'il s'agit d'une bonne solution, cria Céliane pour se faire entendre malgré le bruit du vent. Je le sens pas trop quand même. Tout à fait d'accord, renchérit Netona. Faisons demi-tour. Non, trop tard pour changer d'avis, répondit Jade. On doit aller jusqu'au bout. 6 silhouettes apparurent alors au bout de la rue. Ils s'immobilisèrent en remarquant les intrus, puis réalisant qu'il s'agissait de ceux qu'ils recherchaient depuis plusieurs heures, ils se précipitèrent vers eux en levant leurs blasters. Main en l'air, hurla l'un d'eux. Ne bougez plus. Bah, vous voulez quoi ? Leur répondit Jade amusé. Qu'on lève les mains ou qu'on ne bouge plus. Ne joue pas au plus malin, mon bonhomme. Vous êtes faits comme des rats. Le Silian préféra ne pas continuer à tester leur humour et leva les mains en l'air, imité par les autres membres du groupe. 2 agents s'approchèrent de façon prudente pour leur mettre des menottes aux poignets en prenant soin de les attacher derrière le dos. Puis, ils furent conduits vers le palais. Le calme de l'intérieur du bâtiment contrastait de manière plaisante avec les bourrasques de l'extérieur. L'escouade poussa les intrus vers l'ex-salle à manger, aussi ex-bureau de Netona. Lorsqu'ils entrèrent, une femme assise devant la table se leva et les regarda d'un air narquois. Il s'agissait de la même femme qu'ils avaient attaquée quelques heures plus tôt. Elle possédait maintenant un pansement sur son front qui cachait en partie une bosse d'une belle couleur rosâtre. « Voici mes espions », s'exclama-t-elle ravie. « Vous savez que ça fait des heures qu'on vous cherche partout. » Elle les observa un à un, puis se tourna vers un de ses hommes. « Allez me récupérer des chaises pour ces messieurs et dames, ils seront plus à l'aise pour parler, une fois assis. »« Oui, capitaine. » Tandis que 3 de ses agents quittaient la pièce, elle s'approcha de Netona. « Que vous est-il arrivé ? » demanda-t-elle tout bas. « Comment avez-vous pu trahir notre Seigneur ? » Je l'ai trahi le jour où j'ai compris qu'il ne suivait pas les préceptes de notre déesse, répliqua-t-il sèchement. Il est son fils. Non, ça, c'est ce qu'il dit. La vérité est tout autre. Blasphème. La déesse me parle. Je suis un de ses prophètes. Dans la voix de l'ex-lieutenant transpirait une réelle fierté. La femme le regarda en plissant les yeux. « Vous êtes devenu fou », accusa-t-elle alors que ses agents revenaient avec 5 chaises. On fit asseoir les prisonniers sans ménagement, à mi-chemin entre la table en verre et la porte d'entrée. Les gardes se postèrent derrière eux, tandis que la capitaine continuait de les toiser, un sourire en coin sur les lèvres. « Bien, fit-elle, il est maintenant temps de nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus sur cette misérable planète, en plein dans notre quartier général. » Elle les regarda un à un, puis se dirigea vers Céliane. « Vous,
Répondez. Se contenta-t-elle de balbutier en jetant un œil à ses amis. Il ne s'agit pas d'une réponse, ça. La femme eut un sourire mauvais, leva une main et l'abattit sur la joue de la Siliane avec une telle force qu'elle devint immédiatement rouge écarlate. Arrêtez tout de suite, intervint Jade en tentant de se mettre debout. Il fut aussitôt stoppé par 2 gardes qui le maintinrent sur sa chaise de manière ferme. La capitaine se tourna vers lui en feintant un air innocent. « Oh, aurais-je donc touché une corde sensible ?» demanda-t-elle. Jade la fusilla du regard, puis en se calmant quelque peu, il reprit sur le ton railleur qu'il aimait emprunter habituellement. « D'accord, on va vous expliquer ce qu'on fait ici, affirma-t-il. Inutile de nous frapper, vous allez finir par vous faire mal. Moi, je dis ça, c'est pour votre bien. La femme éclata de rire. On joue au plus malin, s'exclama-t-elle. Bravo, mais peut-être que vous n'avez pas bien saisi la situation ? Elle s'approcha de lui et se mit à parler en détachant ses mots comme si elle s'adressait à un enfant. Vous êtes prisonnier. Attaché. À ma merci. Je peux faire ce que je veux de vous. Jade la regarda d'un air blasé. Oui, effectivement, avoua-t-il. Mais vous savez, nous avions l'intention de tout vous dire de toute façon. Nous avons beaucoup de choses à expliquer en fait. Parfait, allez-y. Le Silian fit une petite pause, leva les yeux au plafond comme pour réunir ses pensées avant de répondre, puis poursuivit en simulant de manière théâtrale un certain mécontentement. Alors, pour commencer, nous ne sommes pas satisfaits de ce que vous avez fait de notre planète. Voyez-vous, quand nous vivions ici, nous nous occupions de la météo, nous prenions soin de nos maisons. Et là, nous revenons et c'est le bazar. Vous êtes des locataires provisoires tout à fait désagréables. La femme le regarda pendant plusieurs secondes de façon placide, puis se dirigea de nouveau vers Céliane en levant le poing. Attendez, intervint Jade. D'accord, je vais tout vous expliquer. Avouez que vous n'êtes pas très commode. Je voulais un peu détendre l'atmosphère, voilà tout. Vous me semblez stressé. Elle resta la main en l'air prête à l'abattre sur sa victime en attendant de voir ce que le Silian allait dire. Nous n'appartenons pas à la Confédération, reprit-il. Nous venons d'une galaxie voisine à la vôtre. Et vous pensez que je vais vous croire ? Il s'agit de la vérité, intervint Netona sur un ton sec. Ces gens ne sont pas vraiment de notre race. Ils nous ressemblent, mais restent très différents malgré tout. Il émit un petit ricanement avant de continuer. Si vous saviez à quel point, d'ailleurs, ils sont à moitié dingues, je peux vous l'assurer après avoir été obligé de vivre avec eux pendant plusieurs mois. Et certains sont de véritables pestes, quasi impossibles à supporter. Il jeta un coup d'œil en coin à Jade qui se contenta d'effectuer une moue réprobatrice. La capitaine, quant à elle, les regarda tous un à un en fronçant les sourcils. « Ils ne sont pas humains ?» demanda-t-elle en baissant légèrement sa main. « Nous sommes humains, » affirma Jade. « Nous pensons que nous appartenons à la même famille que vous. Nous possédons à coup sûr des ancêtres en commun, sauf qu'avec le temps, nous nous sommes peu à peu éloignés. Malgré tout, nos 2 races sont capables de faire des enfants ensemble, comme quoi, notre ADN reste encore très proche. » De façon étonnante, lorsqu'il prononça le mot « enfant », il eut comme un frisson étrange et une vision s'imposa à son esprit. Un visage d'homme aux cheveux blonds, Orlim, puis un petit garçon enjoué et éveillé qui le regardait en souriant, et Céliane, au loin, qui se baignait dans la mer avec une fillette qu'elle tenait par la main. L'image s'estompa, mais il en conserva une émotion si vive qu'il sentit son cœur sauter dans sa poitrine. Il resta incapable de parler pendant plusieurs secondes, tandis que les images qu'il avait vues refusaient de le quitter. La femme de son côté paraissait tout aussi troublée par les explications du Silian. Elle les observa tous un à un, avant de demander au bout d'un moment. « Et que voulez-vous » Jade, qui se remettait peu à peu de sa vision, hésita avant de répondre, cherchant les mots exacts. « Votre déesse nous a contactés, qu'oisit-il de dire ? Vous avez en face de vous ces 5 prophètes. »« Quoi » s'exclama-t-elle. « Vous pensez que je vais avaler ces mensonges ? C'est blasphème. » « Il s'agit de la vérité, affirma de nouveau Netona.
Il n'existe qu'un seul prophète de notre déesse, fit la femme les yeux remplis d'une admiration quasi mystique. Notre Seigneur Elibaume, le saint fils de Mijalk. Ah, je crois qu'elle nous a quittés, s'amusa Jade en passant par le Naal. De toute façon, lui expliquer semblait peine perdue, constata Ilan. Je voulais juste gagner du temps en espérant que Gaval intervienne dans les prochaines minutes. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Cette capitaine me paraît quand même assez dangereuse. On ne sait même pas ce que Gaval avait prévu. Il ne nous a rien dit de son plan. J'espère qu'il se trouve de notre côté. Moi de même. Vous n'êtes pas des prophètes, reprit la femme avec force en brisant ainsi le dialogue silencieux des deux amis. Pourquoi êtes-vous revenus sur votre planète? Il s'agit du moment où il va falloir improviser à fond, fit Jade dans le Naal. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des idées pour gagner du temps. Puis, il simula une grimace, comme s'il s'apprêtait à avouer quelque chose à contre-cœur et reprit à voix haute. Nous avons laissé un objet derrière nous. Quel objet? Demanda la capitaine suspicieuse. Une arme, très puissante. Ah oui, pourquoi l'avez-vous laissée en partant alors? Parce que nous n'avions pas encore fini de la mettre au point. C'est pour cela que nous avons dû fuir quand vous êtes arrivés. Si elle avait fonctionné, bien sûr, nous l'aurions utilisée contre vous. Où se situe-t-elle? Eh bien, il s'agit là de notre problème actuel. Nous sommes revenus la chercher, mais nous ne l'avons pas trouvée. C'est pourquoi nous avons dû entrer dans le palais tout à l'heure pour questionner le scientifique. Et vous l'avez tué. Nous ne pouvions pas le laisser en vie. Nous l'avons interrogé sur l'arme. Il aurait pu ensuite parler et toute votre clique aurait fouillé la ville pour mettre la main dessus. Peut-être même auriez-vous réussi à la terminer pour l'utiliser contre nous. Tu crois qu'elle va gober cet énorme mensonge? Demanda Ilan dubitatif dans le Naal. Je ne sais pas, mais je veux juste gagner du temps et éviter qu'elle se remette à nous taper dessus. Merci, se contenta de dire Céliane. De rien, ma chérie, répondit Jade, tandis que la jeune femme devenait rouge cramoisie en esquissant un sourire malgré elle. À quoi ressemble votre arme? Continua la capitaine. À une sorte de gros canon capable de frapper un vaisseau en orbite, inventa le Silian. Nous l'avions mis dans une bâtisse, mais nous y sommes allés et il n'y a plus que des débris. Il a disparu et nous pensons que vos scientifiques ont dû le récupérer. Il est gros comment votre canon? Je vous en prie, chère madame. Cela ne se fait pas de poser ce genre de questions à un homme. Pardon, s'exclama-t-elle stupéfaite, tandis que Céliane se tournait vers Jade les yeux écarquillés sous la surprise. Avant que les choses ne commencent à dégénérer, le Silian reprit aussitôt. Eh bien, disons qu'il fait à peu près 50 cm de diamètre et environ 2 mètres de long. Et vous appelez ça un gros canon? Pour nous, oui. Il s'agit du plus gros qu'on ait jamais construit. Et puis, souvenez-vous que la taille n'est pas si importante que ça après tout, ajouta-t-il avec un sourire en coin. Tu joues avec le feu, s'exclama Céliane dans le Naal. Je ne pense pas qu'elle apprécie ce genre de sous-entendu. Au moins, j'aurais essayé de la distraire, répliqua Jade avec malice. Elle ne semble pas trop avoir capté l'allusion en tout cas. Contrairement à toi d'ailleurs. Je constate, au final, que tu as l'esprit assez mal placé quand même. Mais quel goujat, s'indigna la jeune femme, tout en tentant de cacher un léger sourire sur les lèvres. La capitaine de l'APC secoua la tête avant d'éclater de rire. Vous êtes ridicule, pathétique, s'écria-t-elle. Vous savez, nous ne sommes pas des guerriers. Nous aimons la paix et l'harmonie, les jolies petites fleurs, les oiseaux qui gazouillent, une brise agréable et un ciel bleu sans nuages. Nous n'aspirons qu'à la tranquillité, à une vie simple et dénuée de tout souci. Céliane se pinça les lèvres pour éviter de se mettre à pouffer malgré elle. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Lui demanda-t-elle dans le Naal. Non, ça a l'air de passer. Regarde-la, elle ne me semble pas bien équilibrée de toute manière. J'imagine que je pourrais lui raconter n'importe quoi. Vous êtes faible, reprit la femme. Eh bien, figurez-vous, chère madame, que cela peut se discuter. D'un point de vue philosophique,
Nous pensons qu'il faut beaucoup de force de caractère pour éviter de se laisser aller à prendre le chemin de la haine. Beaucoup de lâcheté, oui. Non, car voyez-vous, on peut très aisément succomber à la colère, mais réussir à la surmonter, voilà qui demande un immense contrôle de soi. Elle l'observa les yeux plissés, se mit à réfléchir pendant plusieurs secondes, puis elle ordonna à l'un de ses hommes. Va regarder dans la base de données des scientifiques. Cherche un objet qui ressemble à ce qu'il vient de décrire. Le subordonné acquiesça et se dirigea vers la pièce d'à côté. Bien, fit la femme, on va passer à l'étape suivante. Vous allez maintenant me dire où se trouve le reste de votre peuple. Nous sommes partis dans notre vaisseau-cité, répondit Jade sans aucune hésitation. Je sais, j'ai lu les rapports. Nous nous situons à la limite de la galaxie, hors de votre portée. Où exactement? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, par conséquent. La femme se dirigea de nouveau vers Céliane. Mais si jamais vous avez une carte, reprit rapidement Jade, je peux vous indiquer l'endroit, enfin, à peu près. Si vous mentez, je tuerai vos compagnons un à un jusqu'à ce que nous trouvions votre vaisseau. Je vous conseille donc de dire la vérité. Jade fit semblant d'être effrayé. Je vous en prie, je dis la vérité, affirma-t-il avec une telle force que la femme sourit, paraissant tout à fait convaincue. Malgré ton manque total de subtilité, ton jeu d'acteur a l'air de fonctionner sur elle, constata Iridris. Oui, espérons que ça continue comme ça. Elle se dirigea vers la table et chercha pendant plusieurs secondes parmi les différents documents en vrac. Au final, elle prit un bout de papier plié, avant de revenir vers Jade. Il s'agissait d'une carte de la galaxie qui ne devait faire pas plus de 20 cm de hauteur et de largeur. Elle l'ouvrit en grand sous le nez du Silian. « Vous plaisantez, s'exclama-t-il. Vous voulez que je vous indique la position de notre vaisseau là-dessus? C'est minuscule. Et en plus, j'ai les mains attachées dans le dos. » Elle laissa tomber le papier à terre et prit à sa ceinture un blaster qu'elle pointa vers Céliane. « D'accord, s'écria Jade. Ne vous énervez pas, je souhaitais juste vous faire comprendre que ça n'allait pas être facile. Je vais vous désigner notre position, comme je peux. Pourriez-vous me remontrer la carte? La femme le regarda dans les yeux sans bouger. Bien, fit le Silian. Bon, je vais faire avec. Donc, voyons. Alors, nous pourrions nous situer à peu près dans le cadran. J'ai du mal à lire. C'est un peu petit quand même votre truc. La porte qui donnait sur le hall du palais s'ouvrit derrière eux à ce moment-là, et 4 personnes entrèrent. Le groupe de Silian ne pouvait pas voir les nouveaux arrivés. Par contre, ils comprirent aussitôt que cette visite était spéciale et non prévue, car la capitaine écarquilla les yeux et baissa légèrement son blaster. « Rangez immédiatement votre arme », ordonna une voix de femme particulièrement autoritaire. « Qui êtes-vous » fit la capitaine. « Qui je suis » répliqua l'inconnu sur un ton doux émanait une sourde colère. Elle s'approcha et apparut devant les prisonniers. Elle portait un uniforme de l'APC, semblait un peu âgée, et de fins fils d'un blanc argenté avaient commencé à émerger dans le brin de ses cheveux. Sa peau était mate, et ses yeux presque noirs particulièrement perçants. « Dites-moi, » reprit-elle d'une voix lourde de menace, « connaissez-vous votre grade ?»« Bien sûr, capitaine. Pourquoi ?»« Et pouvez-vous lire le mien, celui qui est indiqué, bien en évidence, sur la manche de ma veste ?» L'autre hésita avant de répondre. « Commandant. » « Parfait, nous avançons. Et que se passe-t-il quand un capitaine rencontre un commandant ? » Silence. « Il le salue et se met sous ses ordres, » cria-t-elle si fort que la capitaine ne put s'empêcher de frissonner. Elle rangea son blaster en vitesse et effectua le salut réglementaire de l'APC d'une main légèrement tremblante. « Je préfère ça, » fit la commandante. « Bien, maintenant, voyons le gibier que vous avez réussi à attraper. » Elle se tourna vers le groupe de prisonniers assis qui observaient la scène sans dire un mot. Elle les toisa un à un pendant de longues secondes. « Et vous avez mis plus de 15 heures à capturer cette bande de misérables individus ? Je comprends pourquoi on a fait appel à moi. Vous me semblez peu efficace, capitaine. »
Vous et votre escouade avez intérêt, à l'avenir, à montrer plus de détermination dans la réalisation de vos missions. Le fait que des espions aient pu rester libres pendant autant de temps sur cette planète n'a pas beaucoup plu en plus haut lieu. Mais je suis venu pour reprendre les choses en main. Elle se tourna vers la capitaine qui semblait maintenant assez nerveuse. Vous aviez comme consigne de ne pas toucher aux prisonniers, de ne pas les blesser et surtout de ne pas les tuer. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous les menaciez avec un blaster quand je suis entré? J'avais commencé à les interroger. Il s'agit de mon travail. Je pensais que vos instructions étaient assez claires pourtant. Juste les capturer, je m'occupe du reste. Mais j'emmène ces prisonniers avec moi. Avez-vous une réclamation à faire? Non, commandante, répondit l'autre en réalisant un pas en arrière, les mains légèrement tremblantes. Levez-vous, ordonna la femme en se tournant vers les Silians. Vous allez venir avec nous, et ne vous avisez pas de jouer au plus malin. Mon équipe est plus efficace que cette parodie d'agent. Ils se mirent debout avec lenteur, peu enclins à suivre cette nouvelle escouade. Puis, encadrés par les 3 capitaines de l'APC qui accompagnaient la gradée, ils quittèrent la salle. Alors qu'ils avaient atteint la double porte donnant sur l'extérieur du palais, la commandante se tourna vers eux pour leur murmurer. Nous sommes venus pour vous libérer. Jouez le jeu jusqu'à ce que nous parvenions à la navette. Nous vous expliquerons tout à ce moment-là. Gaval, murmura Jade à son tour. Il s'agit de son plan. Ouf, fit Céliane en passant par le Nahal. J'avais peur d'avoir affaire à un groupe de l'APC encore pire que l'autre. J'en ai marre qu'on veuille me taper dessus. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un te faire du mal, affirma Jade avec une telle détermination que Céliane sentit des frissons la parcourir. Elle se tourna vers lui pour le dévisager et vit que, pour une fois, il ne plaisantait pas du tout. Troublée, elle préféra ne rien dire. Le groupe quitta le bâtiment, et de nouveau, un périple s'engagea à travers les rues de la ville siliane. Ils luttèrent durant de nombreuses minutes contre le vent et les conditions atmosphériques déplorables. Ils croisèrent en chemin plusieurs escouades qui se contentèrent de noter le grade de la commandante, mais sans oser s'interposer ou dire quoi que ce soit. Ils arrivèrent bientôt sur l'astroport improvisé de l'ordre qui se situait dans un grand jardin dont l'herbe maintenant jaune et sèche était partiellement recouverte de sable et de poussière. Une bonne vingtaine de navettes se trouvaient là, ainsi que de nombreuses équipes qui chargeaient ou déchargeaient du matériel. Certains agents regardaient aux alentours en montant plus ou moins la garde, d'autres discutaient entre eux. « Eh bien !» s'exclama Céliane dans le Nahal. « Nous aurions eu un peu de mal à leur piquer un vaisseau de manière discrète. » Tu m'étonnes, répliqua Jade. On est efficace, mais pas à ce point-là tout de même. Ne te sous-estime pas mon chéri, rétorqua-t-elle en adoptant une attitude enjôleuse. Tu es capable de faire l'impossible. Tu es mon héros. Jade réprima un rire soudain, et réussit à le transformer en tout sautement pour donner le change. De son côté, Iridris leva les yeux au ciel en soupirant. Vous croyez qu'il s'agit du bon moment pour vous draguer l'un l'autre? Demanda-t-elle agacée. Vous pourrez vous lâcher quand on sera tranquille, en attendant restez concentré sur la mission actuelle. Oui, madame, fit Céliane. Je le referai plus. Jade, tu as vraiment une influence exécrable sur elle, constata Iridris. Il réalisa un petit clin d'œil en direction de Céliane qui lui répondit par un sourire radieux. Le groupe se dirigea vers une navette un peu à l'écart. Les agents firent entrer les prisonniers en premier, puis pénétrèrent à leur suite. À l'intérieur, assis à la place du pilote, une figure familière se trouvait là. Il s'agissait de Gaval Seneg. Il se précipita sur les Silians pour leur ôter les menottes, tandis que l'un des capitaines fermait le sas du transport. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il à ses collègues. « Ça aurait pu être pire, » affirma la commandante. « Heureusement que mon grade fait toujours son petit effet. »« Il est temps de partir maintenant, » proposa l'un des hommes. Il se dirigea vers le cockpit et commença à faire les vérifications d'usage, tandis que le reste du groupe s'asseyait sur les différents sièges de la navette. Avant de tout vous expliquer, débuta Gaval à l'intention des Silians. Je vous présente mon supérieur, le capitaine Hérol, ainsi que le capitaine Gaffin, le capitaine Tarman qui va piloter, et bien sûr, la commandante Miss Bay. Vous faites vraiment tous partie de l'APC ?
demanda Jade curieux. Oui, répondit Errol. Pourquoi? Je pensais que la totalité de l'APC avait sombré dans les mains de l'ordre nouveau. Eh bien, vous avez devant vous probablement les 5 dernières personnes qui continuent de résister. Jade fit une légère grimace avant de reprendre. Je ne sais pas s'il faut se réjouir qu'il n'y ait plus que 5 personnes ou bien si nous devons nous estimer heureux qu'il y en ait encore au moins quelques-unes. Optez pour la seconde idée, cela signifie qu'il y a de l'espoir. De plus, avec vous, nous avons doublé notre potentiel de nuisance. Le Silian éclata de rire. Vous plaisantez? S'exclama-t-il. Mon potentiel de nuisance personnelle se situe bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. À moi seul, je vous bats tous sans aucun souci. Et ne pensez pas qu'il ne s'agisse que de paroles en l'air, soupira Iridris. Tarman avait terminé de préparer la navette, et il mit le moteur en marche. Elle s'éleva doucement avant de traverser les turbulences atmosphériques, ce qui secoua quelque peu ses passagers. Excusez-moi, intervint Céliane, je suis désolé de vous demander cela, mais, auriez-vous quelque chose à manger? Bonne idée, ajouta Ilan, on n'a rien avalé depuis ce matin. Vous auriez pu pourtant, murmura Netona en jetant un regard en coin à ses compagnons. Les autres gardèrent le silence, tandis que Gaval fouillait dans les casiers du transport. Il trouva ce qu'il cherchait et fournit à chacun des Silians une barre protéinée. Désolé, nous avons que ça, annonça-t-il penaud. C'est parfait, répliqua Céliane en mordant dans la sienne à pleines dents. Bien, maintenant que nous sommes tranquilles, dit-il en jetant un œil sur la vitre du cockpit qui indiquait que la navette avait presque atteint l'orbite, je vais vous expliquer mon plan, car je compte sur vous pour la suite. On vous écoute, répondit Jade après avoir avalé un morceau de son repas impromptu. Gaval se cala dans son siège et mit en place toutes ses idées. Il avait beaucoup de choses à transmettre à ses invités. J'ai réussi à repérer l'emplacement du 2e aliénateur. Et nous, les 2 derniers. Vraiment? S'exclama Gaval. Les agents de l'APC présents semblèrent tous étonnés, mais fortement intéressés. L'un d'entre eux se situe dans l'une de vos bases sur Ganelan, continua le Silian. Oui, dans la principale, juste à côté du palais gouvernemental. Et l'autre se trouve sur Elibom Lasdad lui-même. Pardon, comment est-ce possible? Nous l'ignorons, mais à moins que ce type ne se balade en permanence avec un meuble avec lui, c'est forcément que l'objet a été miniaturisé. Les agents se regardèrent entre eux pendant plusieurs secondes. Fort probable, intervint la commandante Miss Bay au bout d'un moment. De nombreuses années se sont écoulées entre la fabrication du premier aliénateur, puis des 2 autres. Les scientifiques de l'ordre ont dû l'améliorer de manière importante. Ce qui ne nous arrange pas trop, murmura Gaval. Du coup, nous ignorons totalement à quoi ressemblent ces objets. Si Lasdad le porte sur lui, dit Iridris, c'est soit qu'il est passe-partout ou bien qu'il peut le dissimuler sous un vêtement. Netona secoua la tête et émit un rictus. Je connais bien Elibom Lasdad, intervint-il. Il est narcissique et mégalomane. Il s'est forcément fait fabriquer une sorte de bijou précieux et sophistiqué qu'il possède sur lui, bien en évidence. Dans son esprit tordu, cela doit signifier qu'il montre à ceux qui l'entourent à quel point il leur est supérieur. Un silence s'établit pendant plusieurs secondes, uniquement brisé par le ronronnement du moteur de la navette. Miss Bay se tourna vers Netona en le regardant avec une certaine curiosité. Vous étiez le bras droit de Lasdad, n'est-ce pas? Exact. Mais vous l'avez trahi? L'ex-lieutenant grimaça, puis soupira. En réalité, ma situation se trouve beaucoup plus compliquée que cela, répondit-il. Mais il faudrait des heures pour vous l'expliquer et je pense que nous avons d'autres sujets de discussion plus importants. Vous aviez plutôt un plan à nous soumettre, non? Du cockpit, la voix de Tarman se fit alors entendre. Nous allons passer en hyperespace. Personne n'est venu s'interposer à notre départ. Durée du trajet, 10 heures. Le silence retomba, et ils sentirent une légère secousse tandis que la navette effectuait son saut. Ils possédaient à présent de nombreuses heures de tranquillité pour parler de la suite des événements sans aucune oreille indiscrète.